Bonjour tout le monde, je viens vous présenter mon album bébé sur le thème de la licorne. Voilà, on m'a demandé de faire un album, mais avec un thème, la licorne. Donc je viens vous le présenter, je l'ai enfin fini. Voilà. Alors, sur la couverture, j'ai fait donc une couverture rose, mais vous vous rendez compte que c'est pour une petite fille. Je lui ai mis une licorne avec son bébé, que j'ai mis dans un ovale. C'est un papier que j'ai imprimé, que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai entouré de petites perles roses. J'ai mis le prénom de du bébé. Ici, j'ai mis 3 petites fleurs. Là, c'est en papier et là, c'est en mousse avec des perles et rubans. Et là, sur le côté, j'ai mis un autre papier à cheval sur le devant et le derrière où j'ai fait une bordure, j'ai perforé avec ma perforatrice de bordure en forme de papillon. Donc ça, c'est la couverture du devant. Derrière, bah, toute simple, hein, rien de spécial. Voilà. Ensuite, je lui ai fait un petit bijou. Alors, je lui ai mis des petits rubans. Hein. Je lui ai mis 4 sortes de rubans avec un petit morceau de dentelle. Ensuite, j'ai mis une petite chaînette avec une étoile, une plume et bien sûr le rappel, une petite licorne en métal. Ensuite, une autre chaînette avec une petite cuillère et un cœur. Et ensuite, une chaînette en tissu rose à rayures avec une perle rose, le prénom du bébé et un petit grelot qui fait du bruit. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Voilà, ça fait le petit bijou. Ensuite, nous allons... Alors, et puis, ma fermeture de mon album est de la dentelle. Voilà, et 2 petits rubans de dentelle que j'ai incrustés dans la page. Voilà, et je ferme par le nœud. Maintenant, nous allons voir l'intérieur de l'album. Alors, la première page, j'ai collé une licorne. Là, c'est un petit brasse papillon. Là, j'ai fait une petite pochette avec toujours ma perforatrice bordure. Là, ce sont des petits cœurs. Et j'ai mis 4 tags. Alors, comme ça, elle pourra mettre la taille du bébé, son poids, le jour qu'il est né, le lieu. Voilà. Ou ce qu'elle veut, mais voilà, là-bas, j'ai trouvé ça bien de mettre le jour, l'heure, voilà. Ensuite, je vais vous lever pour voir un petit peu mieux. Là, j'ai mis 4 attaches parisiennes, écrit Baby, que j'ai attaché sur cette espèce de petit tag, une découpe que j'avais. Je les ai donc attachées dessus et après j'ai collé la découpe. Donc, sans voir rien. La page d'après, une petite fleur là déjà, en résine. Là, j'ai fait un petit rabat en demi-cercle avec une licorne et 3 petites roses. Ce rabat est attaché par une petite ficelle. Là, c'est une attache parisienne toujours. Et j'ai remis une attache parisienne ici pour faire plus joli. À l'intérieur, j'ai rien mis. Et là, j'ai fait une cascade. Peut-être remonter un peu. Voilà. Et dans
dans la tige qui descend, je peux appeler ça, de la cascade, j'ai fait un rappel avec une licorne. Voilà, là j'ai mis un œillet avec un ruban. Voilà, je referme la petite. Voici pour ma page. Ensuite, à chaque page, je ne vous les sortirai pas à tous, hein, je vais vous sortir juste pour le premier. À chaque page, j'ai fait un grand tag avec une découpe. Alors, je ne sais plus où c'est que je l'avais acheté, ce découpe. Je l'adore, je la mets quasiment à tous mes albums. Je pense, c'est soit Wish, soit AliExpress. Je commande beaucoup sur ces sites-là. Et voilà. Ah, j'arrive plus à l'enfoncer. Bon, je le remettrai tout à l'heure. C'est comme je filme à l'envers. Ensuite, la page suivante. Alors, il y a un premier rabat avec une licorne. J'ai trouvé trop jolie. J'ai trouvé sur le site Pinterest. Elle est trop jolie, trop belle. C'est aimanté. Moi, je travaille beaucoup avec les aimants. J'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup aimanter, voilà, mes pages. Donc, un petit rabat. Là, elle peut mettre une photo. 2, 3, 4 photos. 5, 6, 7 photos. Là, j'ai fait un petit tag. Un bébé licorne. Et derrière, j'ai rien mis. Comme ça, elle peut mettre du journaling ou une photo comme bon lui semble. Voilà, je referme. La page suivante. J'ai mis ici une rose en papier. J'ai fait une petite fermeture. Là, je l'ai laissé comme ça. Ici, il y a un autre rabat. Je lui ai mis un petit carré. Enfin, j'ai fait un petit carré. C'est surtout un petit carré. Voilà, avec une petite étoile. Derrière, il n'y a rien si elle veut écrire quelque chose. Mais c'est tout pour lui faire voir qu'elle pouvait glisser, que la maman pouvait glisser une photo sous mon rond licorne. Voilà. Elle peut glisser une photo. Et là, j'ai remis une petite bande avec des licornes. Ensuite, ça se soulève. Là, j'ai fait une autre petite pochette, toujours avec les perforatrices de bordure. Là, j'ai mis des petites fleurs. J'ai mis un petit tag, toujours rien au dos, si elle veut écrire. Ici, c'est un petit arc-en-ciel. Et là, j'ai laissé la page telle qu'elle. J'ai juste rajouté une découpe. J'aime beaucoup cette découpe. Pour les albums bébés, c'est trop mimi. Voilà. Ensuite, la page suivante. Alors, il y a une première page avec, là j'ai mis, enfin une première qui va se soulever. J'ai mis 3 petites étoiles. J'ai mis une licorne. J'ai fait un premier rond rose et j'ai collé ma licorne dedans et j'ai entouré de perles. Voilà. C'est un premier rabat. Je l'ouvre et là, derrière, je le laisser tel quel. Ici, j'ai fait 2 petits tags. Enfin, celui-là était déjà tout fait. Je l'ai laissé blanc aussi, pareil, si elle veut écrire. Celui-ci, c'est une découpe, un taille découpe. Alors, pour pas qu'il soit trop fin et qu'il se torde en le rangeant à chaque fois, si elle le sort, qu'elle le rentre de la petite poche, pour pas qu'il s'abîme, je l'ai doublé. Je refais une découpe sur du noir et je les ai collés ensemble. Comme ça, il est plus rigide. Plus facile pour le remettre dans la petite poche et ne pas l'abîmer. Voilà. Ensuite, ça se soulève. Là, j'ai juste rajouté une petite tête de licorne en 3D. Ici, j'ai collé une petite bande de dentelle. Et à l'intérieur, j'ai glissé un tout petit livret tout simple. Devant, il est décoré et à l'intérieur, j'ai laissé comme ça
Je suppose qu'elle va peut-être vouloir soit coller des photos, soit écrire. Parce que des fois, on peut coller des grandes photos ici, partout, et puis rajouter un petit texte, voilà, bébé à 9 mois, ou se rappeler sa première dent. Elle peut mettre plein de choses. Après, c'est elle qui voit. Et puis ici, j'ai mis un tampon ABC. Voilà pour cette page. Ensuite, la page suivante. Dans le premier rabat, pareil, j'ai fait en imitation dentelle une bande avec ma perforatrice. Celle-ci, là, c'est des petites fleurs. Et au milieu, j'ai agrémenté d'un papier rappelant les licornes, hein, bleu, des étoiles, un petit bout d'arc-en-ciel. J'y glisse dedans un petit tag, avec licorne d'un côté et de l'autre côté des étoiles. Là, elle fera ce qu'elle voudra. Elle mettra ce qu'elle voudra. On soulève. Derrière, je n'ai rien rajouté. Ici, j'ai refait une petite pochette. Dessus, je lui ai mis une licorne, une étoile avec I love you. Et là, je lui ai fait une grande pochette. Et dans la pochette, un tag. Voilà. Qu'on peut enlever. Devant, c'est toujours des licornes, bien sûr, avec un petit nœud rose. Derrière, j'ai laissé le papier noir. Soit j'avais trouvé ça rigolo, j'avais dit ça serait... Enfin, moi, pour moi, personnellement, je m'amuserais à écrire en blanc dessus. Ça changerait un peu, ce rigolo. Maintenant, si elle veut pas, si elle a pas de... Si elle veut pas investir dans des crayons blancs, ou si ça ne lui plaît pas du tout, ben soit elle colle une photo, soit elle colle un papier blanc et elle écrit un texte si elle veut écrire quelque chose. Et ça serait rigolo d'écrire avec du blanc, quoi, ça changerait un peu. Ensuite, on remet dans la pochette. Voilà. Je m'aperçois qu'elle décolle un petit peu, il faut que je la recolle. Et là, j'ai mis un petit brax doré, pas doré, blanc un peu pailleté. Je les ai trouvés trop jolis, j'ai dû les trouver, je pense de mémoire que c'était chez Cultura. Trop joli. Voilà. Ensuite, la page d'après. Alors, c'est un fond bleu, rose, voilà. Il y a un fond uni. J'ai collé un petit arc-en-ciel avec les nuages. Ici, j'ai fait une fausse dentelle, toujours avec ma perforatrice. Et au milieu, j'ai mis une bande de petits brillants. Vous voyez peut-être pas. Voilà. Ici, donc, j'ai fait deux petits volets. Sur le dessus, j'ai mis une étoile avec la licorne et je l'ai collé en 3D. Là, ce sont deux grosses attaches parisiennes. J'ai mis une petite ficelle. On ouvre. Donc là, elle peut mettre des photos. Et là, évidemment, c'est un grand papier licorne, elle peut mettre une grande photo. Celle-ci est toute simple. De ce côté-là, là, il y a un premier volet avec une petite libellule, c'est un bouton. On soulève. Ici, j'ai continué, j'ai fait une pochette, toujours avec ma perforatrice. Là, c'est des petits papillons. Je lui ai glissé un tag. Toujours pareil, là, avec des fleurs, derrière, rien. Exprès pour mettre de l'écriture ou autre chose. Là, il y a deux autres petits volets. Alors là, c'est des licornes, toujours. Et là, c'est du papier. J'ai pris exactement le même. Et j'ai collé une petite déco. Ici, j'ai des die, enfin, les photos Polaroid. Donc, j'en ai fait un petit, un grand. Bon, j'aurais dû mettre, je m'en aperçois après, parce que là, à force de sortir et d'entrer, on va l'abîmer. J'aurais dû mettre un petit ruban pour le prendre, ça aurait été plus facile.
Donc d'un côté, c'est du papier imprimé. Et de l'autre côté, c'est vierge. Je pense que la maman va certainement coller une photo et la glisser dans la pochette Polaroid. Moi, pour le moment, je le glisse le papier. Voilà. Pareil pour le grand. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai dit, tiens, ça serait bien de mettre ça dans l'album bébé. Mon avant-dernière page. Alors, mon premier volet en haut, c'est un die avec 3 ballons. Toujours ma fausse dentelle que j'ai mis en bas de mon premier volet. Mon deuxième volet, pareil, la petite dentelle. J'ai mis un petit cube avec un nounours. C'est un autre petit autocollant. J'ouvre. Mes 2 rabats sont... j'ai mis le même papier au dos des 2 rabats. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai pas beaucoup de distance. Ici, j'avais une belle feuille licorne, donc je l'ai mis en rabat, toujours avec ma fausse dentelle papier. J'ouvre. Là, je lui ai laissé toute la grandeur. J'ai juste rajouté un petit papier autocollant avec un petit cœur et puis écrit des souvenirs précieux. Voilà. Et puis ici, je vais mettre ça parce qu'on va mal. Ici, pareil, il y a 4 coins avec une petite licorne bébé derrière. Donc comme ça, elle peut mettre une photo et puis la remettre dans les coins. Donc, je la remettrai tout à l'heure. Voilà. Donc je referme, toujours aimanté. Et ma dernière page. Alors ici, c'est un volet, on ouvre, elle peut mettre 2 photos. Et ensuite, là, j'y ai pensé, c'est 2 tags. Et au bout, j'ai mis un petit ruban. Là, j'y ai pensé, à la fin. Voilà, et là, c'est un autre tag. Et en haut, j'ai remis... Oups, j'ai remis où je suis, voilà. J'ai remis une licorne et mon petit die girafe. J'adore. Je l'ai trouvé, il me semble de mémoire, j'ai dû le trouver chez Wish. C'était au tout début que j'ai commencé à faire du scrap. J'ai trouvé trop mimi pour des albums bébés. Je l'avais pris pour mon petit-fils, pour l'album de mon petit-fils. Et voilà. Voilà mon album bébé qui est fini. Comment on dit ? Je pense que j'ai bien respecté le thème licorne, hein, il y en a pas mal. Voilà. Et j'ai mis aussi à mon album des coins. J'aime beaucoup finir mes albums en y mettant des coins. Je trouve ça ferme vraiment l'album. Donc après on y fait le petit nœud. Et voilà mon album. J'espère que mon travail vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais à tous des gros bisous. À bientôt!